fait, je suis tombée très gravement malade. Vraiment, très très gravement. Euh, je n'ai jamais autant souffert de ma vie. Jamais. J'étais dans un état pitoyable, vraiment pitoyable. Je suis jamais tombée aussi bas. Jamais. Ça a été très difficile. Très très difficile. Alors je pense que je vais faire une suite de la déclaration d'amour au service public français, d'accord. C'est une suite en fait. J'ai jamais été aussi au fond du trou que pendant ces 3 dernières années. En fait, si tu veux, ma maladie, ces 5 dernières années, est montée en crescendo, d'accord. Elle est montée en crescendo. Alors, comment j'explique ça? Je sais pas. Je sais pas. Il y a eu énormément de facteurs. Il y a eu un harcèlement. J'ai été empêchée de dormir. Du coup, mon cerveau a pas tenu, quoi. Mon cerveau n'a pas tenu. Et, euh, et voilà. Donc, je suis tombée malade. Je suis tombée malade. Ensuite, on est venu me chercher chez moi pour me faire hospitaliser. Ce que j'ai appris récemment, c'est qu'il y a eu les médecins, mais le médecin de l'hôpital a appelé des membres de ma famille. Et donc, c'est ma sœur qui a pris la décision avec le médecin qu'il valait mieux me faire hospitaliser. Et donc, j'ai été hospitalisée. Écoutez, heureusement, parce que j'étais en train de crever, quoi. J'étais mais vraiment en train de crever et en fait les médecins avaient peur que mon cerveau ne tienne pas le coup et je vous jure que il allait pas tenir le coup. Voilà, il allait pas tenir le coup. C'était très difficile, j'avais des douleurs à la tête, j'étais dans un état mais pitoyable, j'étais dans le cauchemar absolu quoi. J'étais dans un univers parallèle, quoi. Alice au pays des merveilles. J'ai fait une Alice au pays des merveilles, mais c'était des cauchemars, quoi. Et donc, heureusement qu'il y a eu tous ces gens-là. Heureusement qu'ils étaient là. Heureusement que cette décision a été prise. Alors, je dis aujourd'hui heureusement, d'accord, mais parce que ma pensée sur la situation a évolué, d'accord. Elle a évolué. J'étais pas en capacité de réfléchir, j'étais pas en capacité de prendre des décisions, ni de voir la situation telle qu'elle était. J'étais dans un état second, d'accord. J'explique pas en fait ce qui s'est passé. Bon, il y a eu le manque de sommeil, il y a sûrement eu aussi de la weed. J'étais pas bien, quoi. J'étais pas bien, Alors je pense que bon, la weed c'est pas quelque chose que je fume régulièrement. Là j'ai complètement arrêté, je fumais du CBD, mais il y a 5 ans j'ai fumé quoi. J'ai fumé quelques joints hyper forts et je sais pas si ça a pas contribué à me plonger dans je pense le manque de sommeil, ça plus le harcèlement, enfin je sais pas. Je pense qu'il faut plus de temps à mon esprit pour pouvoir faire une liste des choses concrètes qui m'ont amené jusqu'à l'hospitalisation, quoi. Tu vois. Ça a été vraiment très très dur. J'étais en train de crever, quoi. J'étais en train de crever. Et je pense que sans tous ces gens-là, parce que toi, quand tu es dans cet état, tu penses que tu n'as pas besoin d'être aidé. D'accord? Je savais que pour moi, c'était des petits soucis que j'avais, mais si tu veux, je voyais pas l'état
catastrophique dans lequel j'étais. Je m'en rendais pas compte. C'est comme si j'étais plongée, dans un cauchemar, quoi. Je ne vivais pas dans la réalité. Je n'étais pas dans la réalité, d'accord? Écoute, j'ai fait une psychose, quoi. C'est tout. C'est tout. Putain, je le dis, mais bon, je sais même pas si je vais poster la vidéo parce que bon, on va me le ressortir ça un jour. Elle a fait une psychose. Mais écoute, j'y peux rien, quoi. J'y peux rien. C'est dur, quoi. C'est dur et heureusement qu'il y a eu tous ces gens qui se sont coordonnés entre eux, qui ont eu la lucidité de l'état dans lequel j'étais, d'accord? Ils voyaient que moi j'étais dans cet état-là. Moi je ne me voyais pas. Et ils ont fait en sorte que je ne le sois plus, quoi, parce qu'ils ont vu que j'étais dans un état grave, d'accord? Sans eux, je serais morte. Sans eux, je serais morte. C'est pas une blague. C'est pas une blague. J'étais en train de crever, quoi. Voilà, c'est tout. Merci le service public français. Et faisons en sorte, en fait, qu'il soit maintenu en place parce que des gens comme moi, il y en a des milliers, quoi, qui sont en train de se foutre en l'air. Et sans le service public français, ils sortiraient pas de leur misère, quoi, tu vois, que ce soit mental, que ce soit leur santé, mais quelle que soit la situation, en fait. Voilà, c'est